Bonjour les amis, bienvenue. Alors une cheminée c'est très sympa, malheureusement parfois il arrive des accidents, tel que ça a été le cas ici, où j'ai une trace de brûlure sur le parquet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever ces traces de brûlure sur un parquet massif. Alors vu que vous allez poncer du vernis, vous pouvez aussi faire ça à la main, donc c'est très simple, vous prenez un morceau de bois de la taille, ne prenez pas trop grand, et ensuite vous prenez le papier de verre, par exemple vous commencez par du 120, et vous l'enroulez autour du morceau de bois. Une remarque, veillez à ce que votre bois soit quand même bien plat du côté où vous poncez. Donc vous prenez les grains, vous commencez par du 120 par exemple, vous voyez ce que ça donne. Après vous pouvez passer à du 240 ou même du 470. Donc là, je prends par exemple ça. Et voilà votre papier de ponçage. Quand c'est usé, vous décalez le tout et on repart. Ce qui est important, c'est d'avoir vraiment bien une surface sur le bas. D'ailleurs, vous voyez ici au passage la petite construction que j'ai faite pour poncer le plâtre dans les jointures de fenêtres. Mais ici, vu que j'en suis équipé, je vais prendre l'outil multifonction. Ici, c'est une grosse, on peut faire avec plus petit. Il faudra évidemment des plaques pour le ponçage. Et ensuite, on aura besoin de relativement peu de papier, puisque la surface est très petite. On va se servir principalement de papier de 80, de papier de 120 et de papier de 240. Ensuite, pour la vitrification, il vous faudra du vitrificateur. Ici, c'est un pot de taille moyenne. Et évidemment, le pinceau pour recouvrir l'espace qui a été poncé. La première chose à faire est déjà de poser la plaque de ponçage sur l'outil multifonction. On va commencer doucement avec un papier de 80. Donc là on va y aller très doucement, donc vu que la surface n'est pas énorme, on va surtout pratiquer le bord du triangle. Ok, donc ici on voit que le 80 est beaucoup trop fort. Donc ici c'est encore beaucoup trop fort, donc on va prendre du papier plus petit. Donc pour la vitrification, il faut prendre des pinceaux souples, comme ceci. On remue un peu le vitrificateur. Maintenant on laisse sécher. Et pour éviter qu'on marche dessus, je vais mettre une petite protection de cette façon. Et donc on va conserver jusqu'à demain notre spalter. Ça c'était une de ces boules remplies d'air pour les livraisons à domicile. C'est parfaitement propre. Avant de passer la deuxième couche, nous allons prendre du papier de 240. Maintenant la difficulté c'est que la première couche est tellement bien réussie qu'on n'arrive quasiment plus à voir où était le point d'impact du bois. Donc il faut vraiment se pencher un peu dans tous les sens pour voir le mieux possible où c'était.
l'éponge. On arrive maintenant à la dernière étape de cette réparation, qui consiste simplement à poncer très légèrement sur le dessus pour bien aplanir la vitrification. Disparu.